risque. Et je crois que ça, c'est le message qui est important. C'est-à-dire joindre à l'intérêt du dépistage, l'intérêt de la prise en charge. Et ça, ça peut peut-être rendre service à nos collègues. Même commentaire sur la protéine. Non, sur le message. Effectivement, je crois que d'une part, on l'a bien dit, le médecin généraliste manque de temps. Et peut-être que là, les réseaux des associations vont pouvoir entrer en jeu. C'est-à-dire que l'éducation du patient, on en a beaucoup parlé ce soir, l'éducation du patient, c'est essentiel. Elle va permettre au patient de se prendre en charge et même d'aller demander ces examens annuels, qu'ils soient biologiques ou cliniques. Donc, la coordination entre les généralistes, les réseaux, les spécialistes, elle est vraiment essentielle. Donc, on était à simplicité, lisibilité, et des normes bien précises. Un droit à l'expérimentation, c'est ça que vous demandez au ministère. Et ça, c'est à vous de vous mettre en route à travers ce comité scientifique qui va être pris. Lisibilité, simplicité, les pharmaciens, est-ce que, M. Arnaud, là aussi c'est un espace de santé, comme il est dit dans la publicité, c'est un espace de dialogue. Est-ce que vous avez une grande place, une petite place pour faire de la pédagogie auprès des patients? Une grande place. Nous avons d'autres places. Évidemment, nous sommes connus comme le spécialiste du médicament, mais depuis quelque temps, nous ne sommes plus que cela. Et nous avons d'ailleurs dans le Code de la santé, il est bien précisé qu'on est chargé aussi de faire de l'éducation, de la prévention thérapeutique. Et donc, Madame le maire, vous dites quoi ce soir comme engagement en tant que président? Comme engagement, comme tout pharmacien, je suis tout à fait prêt à aider, bien évidemment, puisque la préoccupation, c'est toujours le malade. Qui est au centre de nos préoccupations. Donc on peut tout faire pour aider ce dépistage et faire en sorte que le diabétique soit le mieux soigné possible. Je vous demande un commentaire, et ce n'est pas un jugement. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que le c'est simple, lisible, et que les normes sont... C'est-à-dire que je pense qu'on est un peu tous au même niveau. Je crois que la microalbuminurie, le pharmacien n'a pas particulièrement moins l'occasion que, bien évidemment, que le médecin de voir passer les résultats. Dans nos officines, on les voit de moins en moins, surtout en ville, sauf en campagne, où là, le pharmacien peut encore servir d'intermédiaire pour les analyses. Mais on nous sollicite de moins en moins pour avoir des commentaires qu'on n'a pas... il faut être très, très prudent, mais je pense que le pharmacien a un rôle à jouer, non pas simplement de mettre une affiche en vitrine, parce que là, c'est pas particulièrement intéressant. Je crois qu'il faut justement lui apporter le message, lui expliquer, lui dire ce qu'on attend, et le message qu'il aura reçu sera d'autant plus facile à transmettre au diabétique ou à la personne, etc. Je crois qu'il faut que le pharmacien soit bien au courant de ce qu'on lui demande pour transmettre, pour solliciter. De toute façon, on a déjà fait du dépistage, il y a des campagnes de dépistage sur le diabète, sur l'asthme. Ça se fait depuis longtemps, mais je crois que là, dans cette campagne, je crois qu'il faut informer le pharmacien, le former, pourquoi pas, pour qu'il puisse passer ce message auprès des patients, de sa clientèle ou de sa patientèle qui vient dans l'officine. Donc on entend bien, partenaire possible, le patient est au cœur de la question, les associations sont essentielles pour faire passer le message. Il serait aussi intéressant en fait au niveau des pharmacies, parce qu'il y a des expériences qui se sont mises en place, et je pense que je vais laisser la parole à Samiti, mais c'est vrai que c'est aussi un lieu effectivement de sensibilisation, et là au niveau des équipes de Réseau, vous avez peut-être vu, mais les équipes ont travaillé sur un petit document à remettre aux patients pourquoi faire le dosage de la microalbuminurie, parce que ça commence par là. Si je ne sais pas que j'ai un dosage à faire, je ne le ferai pas. Si je sais que j'ai quelque chose à faire, je le ferai pas. Peut-être remettre un petit flacon. Et puis, vous avez vu aussi qu'il y a donc cette brochure d'information. Et là, l'idée, ce serait de dire de façon pratico-pratique, que pourrait être proposé. Et je voulais peut-être, excusez-moi, avant d'ajouter aussi de notre proximité, puisque nous sommes bien répartis sur tout le territoire, on a une action aussi qui est d'autant plus facile à remplir. Alors, la parole est demandée. Oui, moi
je voulais simplement intervenir parce que Samy Tirelli, réseau Diabéno. On organise, comme tous les réseaux diabète du Nord-Pas-de-Calais, la campagne de dépistage de la rétinopathie. Et Diabéno a particulièrement développé le dépistage avec les pharmaciens. J'avais rencontré M. Arnoux. D'autres réseaux maintenant nous suivent dans cette démarche parce qu'ils la trouvent intéressante. Et ce que je voulais dire, c'est que grâce au dépistage en pharmacie, on a énormément augmenté le dosage de microalbuminurie via le dépistage parce que tous les diabétiques qui viennent dans ce dépistage, les 100% de diabétiques bénéficient d'une microalbuminurie parce que le pharmacien leur remet un flacon de microalbuminurie. Et donc quand ils arrivent avec leur échantillon d'urine et le dosage on l'a à 100%. Maintenant, l'enjeu, c'est d'améliorer le suivi et le retour des résultats et la confirmation des résultats via le médecin traitant. Donc ça, il y a déjà du progrès et la sensibilisation et le rôle du pharmacien dans le dépistage est vraiment, je trouve, primordial. Quand vous entendez M. Ficheux qui dit nous on est d'accord. Mais on a aussi organisé un groupe de travail avec les biologistes du Nord-Pas-de-Calais et le message, c'est que tous les biologistes dans le Viard-Lancinois, normalement, le dosage est demandé en milligrammes par gramme de créatinine urinaire. Donc il y a tout un travail aussi qui se met en place. Et ça marche, mais il y a encore des limites. Mais c'est long, C'est long, donc il faut taper sur le clou, répéter. Répéter, la répétition fixant la notion. On pense qu'un jour, on aura. Ce qui est important aussi, c'est de rappeler que c'est pas simple de recueillir l'urine, et surtout pas à partir de 24 heures. Il y a encore des biologistes qui montent sur 24 heures, c'est dommage. Donc il faut que ce soit simple, ça il faut bien l'expliquer aux médecins, aux patients. Et puis, pour le problème de la créatinine, je pense qu'on peut résoudre un peu de travail. D'autres associations. Pas très compliqué à mon avis. Le patient, commenter un peu ce qui se dit là, ce qui se met en place un peu en termes d'attention. Oui, des quelqu'un. Je vais aussi demander l'avis de médecin généraliste. Je sais aussi que certains ont travaillé sur la microalbuminurie, donc peut-être des astuces à donner. Qui est médecin généraliste? Je vais commencer par Jérôme, et ensuite je passe la parole à Bonsoir, Jérôme Bordel, médecin généraliste à Boulogne-sur-Mer. Je travaille avec Madame Le Maire, j'ai fait une thèse sur la microalbuminurie. Et effectivement, je pense qu'on voit vraiment le problème plus général des facteurs de risque cardiovasculaire. Et c'est vraiment notre boulot. Je pense que ce qu'on pense. Oui, c'est notre boulot, mais encore une fois, il faut motiver les patients et leur donner, leur transmettre cette nécessité de la gestion de cet examen. Les médecins, on va les convaincre assez facilement. Les patients, il faut absolument leur expliquer ce qu'on va leur faire et pourquoi on va le faire. Donc la simplicité, vous voyez, du message. Je pense que c'est un gros problème, c'est vraiment un problème de formation médicale. C'est indispensable. Le commentaire derrière.